Éducation à la paix, à l'environnement, enjeux et défis pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. C'est sous ce thème que s'est tenue à Douala la deuxième édition du SAPEC, entendez Street Art for Peace and Environment Care. L'objectif étant de sensibiliser le public à la protection de l'environnement. Plusieurs activités relatives ont eu lieu et c'est ici l'occasion de parler de la conférence grand public durant laquelle plusieurs techniques d'approche de protection environnementale ont été exposées, à l'instar de la méthode 5-0. Zéro défaut, zéro retard, zéro mépris, zéro attente, entre autres. Il est important pour nous qui voulons poser notre empreinte dans le développement de notre pays d'agir autrement. Et effectivement, il était important de penser un projet, un concept qui pourrait allier une thématique actuelle et qui sera pérenne à ce qui concerne l'environnement. Notre environnement est précieux, il faut le protéger, estime Ismaël Chouta, raison pour laquelle il faut adopter un système éco-responsable. L'environnement, moi je la définis comme étant la vie. Pas seulement si on veut se limiter uniquement à dire que okay, c'est ce qui nous entoure, notre milieu ambiant, l'environnement c'est la vie. Parce que quand on soit dans notre milieu ambiant, que nous soyons dans notre alimentation quotidienne, que nous soyons dans nos relations, dans nos interactions quotidiennes, on parle d'environnement. Alors il est important ici de préciser cela, étant donné que le SAPEC, qui est le Street Art for Peace and Environment Care, est une thématique pérenne, est un concept pérenne autant pour moi, qui a des thématiques évolutives. Nous parlons d'environnement chaque jour, nous mettons des projets, nous menons des actions, mais il y a quelque chose de fondamental, c'est l'éducation. Parce que si nous avons notre entreprise que nous connaissons tous, qui est Isacam, qui est chargée de collecter les déchets ménagers et autres, alors lorsque Isacam est passé quelque part, on se rend compte qu'immédiatement après, les gens jettent les ordures. Alors, ce n'est pas ça le problème. Il faut que les gens se rendent compte que Isacam ne doit pas être là tout le temps pour ramasser les ordures. Isacam ne passe pas tout le temps à ce même endroit pour ramasser. Elle passe à 5 h le matin et c'est encore le lendemain ou très tard, vers 17 h qu'elle repasse. Or, lorsque quelqu'un a jeté, Isaac est passé, la personne repasse encore et jette au même endroit. Ça fait des accumulations et ça crée vraiment de la pollution. Il faut noter que cette initiative a aussi pour but d'inciter les bailleurs de fonds à soutenir les défenseurs de l'environnement. Les autorités administratives du département du Vouri, notamment le préfet, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le maire de Douala 5e, entre autres, ont fait le tour de la ville de Douala ce 30 novembre 2016, dans le cadre du deuxième sommet de la plateforme de lutte contre le désordre urbain. Un premier arrêt à Oyak, lieu dit pont blanchisseur. Ici, les travaux de construction du site de recasement des commerçants des planches et menuisiers du marché Congo avancent à grand galop. Il y a les menuisiers du marché Congo et accessoirement les commerçants qui sont au carrefour d'Alip. Pour ce qui est des menuisiers du marché Congo, et contrairement à ce que l'on peut croire, c'est parce que les travaux du marché Congo vont être de plus en plus accélérés. Il fallait donc qu'on les délocalise. On a donc trouvé ce site de pont blanchisseur, site très marécageux et qui nous a pris beaucoup de temps et des moyens pour la sécher. Second arrêt, point de stationnement des camions à Bonamoussadi. Les camionneurs occupant le domaine privé de la mairie ont été sommés de déguerpir et se trouver un autre site. Pour ce faire, ils doivent dialoguer avec la mairie. Troisième arrêt, opération de démolition des constructions anarchiques à Makepe-Misoke, le long du Grand Gongé. Quant aux commerçants occupant les emprises publiques sur l'axe Makepe-Misoke-Bonamoussadi, ils ont été sommés de libérer les lieux. La tournée terminée, une réunion bilan de la plateforme de lutte contre le désordre urbain a eu lieu dans les locaux de la préfecture du Vouri. Je peux affirmer que ce bilan est positif. Il est positif par rapport
aux objectifs qu'on s'était fixés en début d'exercice. Il fallait qu'il y ait un renforcement des ressources. On a renforcé les ressources financières, nous avons renforcé les ressources matérielles. Vous avez vu, on a réceptionné des engins, on a réceptionné des sabots et autres. Et il fallait renforcer les ressources humaines. Les mairies d'arrondissement et la communauté urbaine ne doivent pas avoir d'antagonisme d'action. Et vous avez vu que quand la synergie a commencé à se faire sentir, on élimine le maximum de malins possibles qui jonglaient entre le maire et le délégué du gouvernement. Cette activité, qui est la dernière pour l'année 2016, entre également dans le cadre de l'assainissement de la ville à l'occasion de la Coupe africaine des nations de football féminin qui a lieu actuellement dans les villes de Yaoundé et Limbé, avec Douala comme ville transit. Il faut rappeler que quant à la lutte contre les désordres urbains, le préfet du département du Vouri, en sa qualité de président de la plateforme, interpelle l'implication de tous les citoyens devant dénoncer des actes de vandalisme aux autorités compétentes. L'arachide, considérée comme une noix, est en effet une légumineuse appartenant à la même famille que les pois, les fèves et les haricots et pouvant être utilisée de la même façon. Au Cameroun, comme partout ailleurs, cette denrée est consommée crue, sucrée, grillée ou bouillie. Elle est également utilisée dans la cuisson de différents plats et sauces, surtout dû au fait de sa richesse en protéines, acides gras insaturés, fibres et sels minéraux. Du point de vue scientifique, les arachides ne contiennent pas du mauvais cholestérol. Elles sont bonnes pour la santé et protègent contre les affections cardiovasculaires. Grâce à leur richesse en fibres, elles contribuent au bon fonctionnement de l'intestin. Elles sont aussi une bonne source d'antioxydants que l'on trouve aussi dans les raisins noirs. Les arachides concourent également à réduire le risque de cancer du côlon et de maladies d'Alzheimer. Une consommation régulière d'arachides diminuerait le risque de calcul biliaire chez l'homme et le risque d'ablation de la vésicule biliaire chez la femme. Or, des études ont démontré que le fait d'incorporer à l'alimentation habituelle une consommation régulière d'arachides entraînerait relativement peu de risque de prise de poids. Cela pourrait notamment s'expliquer par un sentiment de satiété ou une augmentation du métabolisme. En effet, en la consommant régulièrement, elle facilitera chez l'homme une bonne érection parce que les muscles qui contrôlent le flux sanguin dans le pénis se relaxent pour que le corps caverneux se remplisse de sang. Vu qu'elle augmente la fertilité du sperme, Chefs d'État et de gouvernement rendent hommage à Fidel Castro. Des centaines de milliers d'anonymes sont venus écouter les discours de plusieurs dirigeants, du moins ceux qui ont accepté l'invitation. Parmi eux, le Premier ministre grec Alexis Tsipras, mais aussi le président vénézuélien Nicolás Maduro. Aujourd'hui, commandante Raúl Castro, nous avons le devoir de faire perdurer le socialisme bolivarien, l'esprit de José Martí et le socialisme chrétien du XXIe siècle, pour eux, à travers eux et avec eux. Le Cubain Raúl Castro a rendu hommage à son frère en rappelant dans son discours les étapes historiques de son gouvernement de la réforme agraire à la mort du Che. Hasta la victoria. La semaine de deuil national s'achèvera vendredi à Santiago de Cuba, berceau de la Révolution. Chapeco en deuil. Cette ville du sud du Brésil a perdu la quasi-totalité de son équipe de football, le club de Chapecoense, dans un accident d'avion hier aux premières heures de la matinée. Toute la journée, des centaines de personnes sont venues se recueillir dans le stade de l'équipe. Les vestiaires, eux, restent désespérément vides. L'appareil transportant les joueurs s'est écrasé peu avant son atterrissage à Medellín, en Colombie. Le crash pourrait être dû à un problème électrique ou un manque de carburant, selon les premiers éléments de l'enquête. Le dernier bilan officiel fait état de 71 morts
et 6 blessés.